Et on ouvre ce flash avec la 26e cérémonie des victoires de la musique qui se tenait hier soir en direct sur France 4 depuis le Zénith de Lille. Lors de cette soirée, 7 trophées ont été remis par l'animateur Cyril Hanouna. Pour la première année, les victoires ont été dédoublées avec une première cérémonie qui se tenait donc mercredi soir, consacrée aux révélations et aux albums. La deuxième partie se déroulera le 1er mars au Palais des Congrès de Paris et sera diffusée sur France 2. Alors le palmarès de la soirée, le voici. Dans la catégorie album de musique électronique, Cheese de Stromae. La révélation du public, c'est Lilywood and the le groupe et l'artiste révélation scène Ben l'Oncle Soul. Enfin, dans la catégorie album de musique urbaine, la récompense revient à Abdel Malik. Au terme de cette soirée, Tanguy Lécluse, notre journaliste, est allé dans les coulisses à la rencontre des lauréats. J'ai pas honte d'aller rondant, c'est juste qu'il y a d'autres morceaux avec aussi. Et ça s'appelle l'album Cheese. Et merci beaucoup à tous, merci. C'est l'heure de danser, de te tequerer aussi, de prier la musique, de se droguer à la musique. Et merci beaucoup. En tant que Belge francophone, étant donné que c'est pas officiellement notre langue, voilà, on se sent pas. Mais là, on a un putain de soutien et vous prouvez que vous pouvez soutenir aussi des artistes belges. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Et vive la Belgique. Merci. On n'y croit pas. En fait, on était tellement perdants d'avance que... Et pour nous, ça veut dire quelque chose parce que on n'a pas derrière, on n'a pas une major derrière. Voilà. On n'a pas vendu 600 000 albums. On a fait faire nos petits masques. Ça nous tient vraiment à cœur. Pour nous, d'avoir gagné, ça veut vraiment dire quelque chose. On a déposé les masques nous-mêmes sur les gradins. Enfin, voilà, c'est sincère. Donc ouais, on est trop contents. On est trop contents. On n'arrive pas à y croire. C'est ouf. C'est ouf. C'est fou. C'est ouf. Le sort de la détenue nordiste Florence Cassé sera fixé aujourd'hui. Le tribunal doit examiner son pourvoi en cassation. Les magistrats ne se prononceront pas sur le fond de l'affaire. Leur examen portera sur la procédure et sur le respect ou non des garanties individuelles et des libertés établies par la Constitution. Aujourd'hui âgée de 36 ans, Florence Cassé a été interpellée en décembre 2005 près de Mexico et condamnée à 60 ans de prison pour complicité d'enlèvement. Il s'agit du rendez-vous de la dernière chance pour la Française qui n'a cessé de clamer son innocence depuis son arrestation. Cette journée de jeudi s'annonce houleuse au chapitre social, que ce soit dans l'éducation nationale ou la magistrature. De nombreuses manifestations sont prévues un peu partout en France et dans notre région. On commence donc avec les professeurs qui manifesteront aujourd'hui à 14h30, porte de Paris à Lille. Le personnel de l'éducation n'accepte pas les 865 suppressions de postes annoncées pour la rentrée prochaine dans l'académie. FSU, UNSA, Sud Éducation ou la CGT Éducation appellent donc à une journée de grève ce jeudi. En conséquence, il n'y aura que peu ou pas de cours dans les écoles, les collèges ou les lycées de la région. Concernant la grogne des magistrats, un rassemblement est prévu ce jeudi à 14h30 devant le palais de justice de Lille. Les fonctionnaires de la justice devraient être accompagnés de leurs confrères de la police nationale, eux aussi accusés de faute dans le suivi socio-judiciaire du suspect Tony Meillon, l'assassin présumé de la jeune Laetitia à Pornic. Selon un sondage BVA à paraître aujourd'hui, les Français soutiendraient massivement le mouvement de protestation du corps judiciaire. 65% des interrogés estiment ces manifestations justifiées. 9 000 € ont été volés lors d'un braquage mardi dernier dans un supermarché de Lille. L'attaque s'est produite vers 20h40, quelques minutes après la fermeture de l'enseigne boulevard de la Moselle. 2 individus casqués ont braqué les salariés qui quittaient leur travail par une porte de service. Ils ont donc emporté 9 000 €. Un aller-retour Lille-Paris en bus pour moins de 30 €, un prix qui défie toute concurrence. Après plus d'un mois d'arrêt, Covabus devrait reprendre du service dès demain. Un arrêt temporaire des liaisons qui faisait suite à quelques cafouillages dans la gestion des réservations et le statut de l'activité. Fini donc l'appellation de covoiturage, il s'agit désormais de transport occasionnel. 2 départs de Lille sont prévus chaque jour de 7h15 à 7h15 et 17h15 et 2 retours de Paris à 12h15 et 20h30.
En bref, le 5e salon des métiers de la formation s'ouvre aujourd'hui et ce pour 3 jours à Lille Grand Palais, à l'attention des lycées, des étudiants, des salariés ou des demandeurs d'emploi. Ce salon est un parcours de visite pour découvrir les différentes familles de métiers avec un focus particulier cette année pour l'international. 300 métiers seront présentés et illustrés. De nombreuses animations sont à nouveau prévues comme des job dating. Le salon du métier, c'est donc les 10, 11, 12 février à Lille, Grand Palais. On ouvre une page culture maintenant avec la dernière exposition du Fresnois Tourcoing intitulée Solo Snow. Vous y découvrirez les dernières créations de l'artiste australien Michael Snow. Ici, pas de sculpture ou de peinture au sens classique du terme, mais un travail centré sur l'image et le son, la relation entre l'extérieur et l'intérieur. Une démonstration vibrante que la vidéo est bel et bien un art. Alors l'une des œuvres est un tapis persan fabriqué à partir d'une photographie. Explication de la réalisation de cette œuvre au micro d'Élodie Bernachon. Le processus de réalisation de la photographie, donc on s'est installé dans un studio, on a dû construire un échafaudage donc de 4 mètres de haut pour que le photographe ait ce point de vue en contre-plongée. Et ensuite, donc les étudiants du Fresnois sont devenus les acteurs de cette... Et ils ont travaillé donc avec un dresseur de perroquets pour effectivement qu'il y ait une synchronisation de l'image entre les étudiants et le perroquet. Une exposition donc à découvrir jusqu'au 24 avril au Fresnois. On se quitte d'ailleurs sur ces images de l'exposition de Michael Snow au Fresnois. A tout de suite pour vos prévisions météo.